quels sont au niveau des textes juridiques, au niveau du cadre juridique, quelles sont les déficiences, les limites, les incohérences d'abord, mais également voir au niveau des, de la gestion des indemnités, des indemnisations, pardon, au niveau de la gestion de la réhabilitation, au niveau des retombées socio-économiques, des retombées également environnementales, quels sont ces impacts-là. Et cela conduit évidemment à une discussion entre citoyens pour étudier tout cela, examiner tout cela afin de voir quels sont les droits qu'il faut assurer et quels sont les droits qu'il faut assumer. Et justement, c'est autour de ces questions-là que nous sommes venus discuter à Thiès. C'est justement l'objet du débat, parce qu'il s'agit d'abord de faire le point, d'ausculter, de diagnostiquer où en sont où en est l'état de droit des citoyens. Parce qu'on ne peut pas avoir une région aussi riche que Thiès. Et que, paradoxalement, que les populations soient totalement démunies, que les populations ne sentent pas les retombées justement de cette richesse minière-là. C'est là où il y a un débat et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. On réfléchisse pour voir quelles sont les limites dans les textes même. Parce que lorsqu'on nous dit, par exemple, que concernant les études d'impact environnemental, on ne prévoit pas dans les textes que ces études-là soient à la portée, soient mises à la disposition des populations impactées, cela pose problème. Parce que si les populations ne savent pas exactement à quoi à quoi remonte un peu, qu'est-ce qui a été fait au niveau des études, évidemment, ils ne peuvent pas savoir exactement quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Si on nous dit également que du point de vue de la réhabilitation des sites, il y a des insuffisances, parce qu'il y a un arrêté interministériel qui manque. Lorsqu'on nous dit que du point de vue des états financiers, le code minier ne prévoit pas que ces états financiers soient mis à la disposition de l'État, il y a problème, parce qu'il y a une insuffisance à ce niveau-là qui fait que l'administration ne parvient pas à contrôler correctement ce que fait le responsable des mines. À partir de ce moment-là, il y a une porte ouverte pour l'évasion fiscale. À partir du moment où les conditions sont réunies pour que l'État n'ait pas une emprise réelle sur l'exploitation minière, évidemment, il va sans dire que les populations auront des difficultés elles-mêmes à subir correctement les conséquences positives de cette exploitation. Donc il y a des limites au niveau textuel, il y a des limites au niveau même de l'expertise en matière fiscale pour contrôler ces choses-là. Donc à notre niveau déjà, il y a des problèmes. Quand on sait que les sociétés quand même capitalistes ne sont là que pour leurs gains, pour des profits et pour des super profits, évidemment on comprend qu'il y ait tout un hiatus entre les richesses des uns et la pauvreté des autres. Et il faut y mettre un terme. Et pour y mettre un terme, il faut qu'on connaisse nos droits, qu'on connaisse nos limites du point de vue du cadre juridique, nos droits et qu'on ait également nos devoirs à les assumer. Pour les assumer, il faut qu'on ait une information correcte de tout cela et qu'on soit mobilisé, qu'on ait une conscience des enjeux. Et quand on a une conscience des enjeux, on sait qu'on veut quand même la prospérité, une prospérité partagée.